Ce document, le débat d'orientation budgétaire, doit comporter plusieurs informations très importantes. Malheureusement, dans celui fourni par le maire sortant, il n'y a quasiment rien. On a vu dans certaines communes, le débat d'orientation budgétaire comprend un nombre important de pages, 20, 30 pages. Mais à Saint-Dié, on n'a que quelques pages. Oui, effectivement, nous avions droit qu'à 2 pages. Et sur ces 2 pages, normalement, on aurait dû retrouver les priorités du maire sortant. Alors c'est relativement simple puisqu'il les a listées. Alors je ne vais pas vous en faire la lecture parce qu'on n'aurait pas assez de temps ce soir. En fait, ce sont toutes les compétences de la ville qui sont devenues subitement des priorités. Dans la réalité, il n'y en avait qu'une qui était vraiment prioritaire, c'est la communication. On le voit bien aujourd'hui, tout est communication, tout est fait pour qu'il y ait un maximum d'informations vers les Déodatiens et surtout une information uniquement réservée à la majorité municipale puisque dans le document qui est actuellement diffusé en ville, le bilan de mandat, l'opposition n'a pas pu s'y exprimer. On aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir sans doute avec différentes procédures. Donc une priorité est la communication et puis quelques propositions très incohérentes entre elles. On nous annonce tout et le contraire de tout. Je crois que ça, c'est pas très sérieux. En fait, qu'est-ce qu'on peut constater? On va avoir malheureusement une baisse des subventions attribuées par l'État, ce qu'on appelle les dotations, puisque le budget de l'État connaît quelques difficultés. On va avoir, et ça fait un quart de siècle que ça existe, mais c'est toujours insupportable, on va avoir une nouvelle augmentation d'impôts, puisque les bases augmentant, tous les impôts locaux, sans exception, taxes d'habitation et taxes foncières notamment, vont augmenter. Et puis, le maire ne l'a pas contredit, il va poursuivre sa politique de vente du patrimoine néodacien. On peut même s'interroger s'il n'a pas pour intention de vendre des bâtiments proches de la mairie. On entend parler de services techniques qui seraient à vendre, donc ça, on attend confirmation, mais ce serait évidemment dramatique. Les conséquences de cette politique menée depuis maintenant un quart de siècle, elles sont malheureusement simples à retenir. Il y a un seul chiffre, c'est 3. 3 comme 3 fois l'augmentation de la taxe foncière depuis son arrivée, comme la taxe d'habitation qui a augmenté de 3 fois, donc a été multipliée par 3, comme les ordures ménagères qui ont été multipliées par 3. Ça, c'est un bilan incontestable et incontesté, une augmentation d'impôts perpétuelle depuis un quart de siècle. Malgré ces impôts, le problème de fond, c'est que notre ville a trop de dépenses de fonctionnement. Et de ce fait, elle investit très peu. 40% de moins que les autres villes. Une conséquence directe, moins d'investissement, c'est moins de travaux réalisés dans notre ville. Donc peut-être des routes qui ne sont pas rénovées, des bâtiments qui sont peut-être plus ou moins bien entretenus, et surtout, donc, ces 15 millions nous manquent à Saint-Dié. C'est une activité économique qui en souffre, et quelque part, c'est moins de travail pour les Déodatiens. Et le dernier point que je voudrais aborder, pour ne pas être trop long sur ce DOB, c'est la dette. On a posé différentes questions. Elles sont restées sans réponse. Nova America, conséquences sur la dette, on attend toujours la réponse. Les emprunts toxiques, 20 millions, on en connaît leur montant. Les conséquences pour les Déodatiens, toujours pas de réponse du maire. On sait que c'est plusieurs millions d'euros qu'il faudra payer. Donc, ce n'a pas été un débat, faute de documents, faute d'échanges avec le maire, qui est resté de la provocation. Ce n'est pas notre conception de la vie municipale et nous le regrettons très fortement.